Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler Formule 1. Formule 1 en miniature à échelle 1/18e et 1/43e de chez Burago. Ici avec les modèles Ferrari, mais il faut savoir que Burago vient aussi de lancer les nouvelles McLaren, Alfa Romeo et Mercedes, toujours pour la saison 2022. C'est disponible depuis quelques semaines dans les supermarchés, magasins de jouets et aussi en ligne. Et aujourd'hui on va donc se concentrer sur les versions Ferrari qui sont normalement un tout petit peu plus premium. En plus, ça fait suite au Grand Prix de Jeddah. Bon, on reste dans l'actualité F1. Pour la présentation des deux 1.18, Sens et Leclerc, d'une petite 1.43 Premium. Allez, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. On va donc pouvoir trouver facilement 5 bonnes raisons d'acquérir ces miniatures Burago Formule 1 2022, que ce soit les modèles Ferrari ou le reste de la gamme. Parce que, honnêtement, c'est vraiment des superbes miniatures pour débuter une collection sans trop se ruiner. Alors aujourd'hui, dans le monde de la Formule 1, les miniatures sont de plus en plus courantes. Fut une époque, avant Liberty Media, où comme en fait les images télé, on n'avait aucune miniature. C'était ultra rare, il y avait un seul reproducteur et ça n'intéressait pas grand monde. Là dernièrement, on a beaucoup de marques qui se lancent à toutes les échelles et on commence également à pouvoir trouver des miniatures assez tôt. Là, on est déjà sur des miniatures de la saison 2022. Fut une époque où il fallait des fois attendre 2 ou 3 ans pour avoir la miniature, hein. Donc là, on est sur les modèles Ferrari. Alors pourquoi les Ferrari sont très intéressantes chez Burago? Tout simplement avec la petite licence qui se cache, voilà, juste ici. C'est donc un produit officiel de chez Ferrari. Pour la partie collection, ça ne pose pas de souci, on va retrouver beaucoup de marques en fait qui vont proposer assez cher des Ferrari. Par contre pour les jouets, il faut savoir que c'est une licence qui est donc monomarque. En fait, il n'y a que Burago aujourd'hui qui au monde possède une licence Ferrari pour reproduire ce qu'on appelle des jouets miniatures. Donc ça va du véhicule petite échelle 3 inch qu'on peut trouver à 5 euros à ce type de modèle un peu plus premium autour de 80. À l'époque, c'était Mattel qui l'avait, et c'est donc le groupe Burago qui la possède. Voilà. Un jour, il faudra que je fasse une histoire sur les licences parce que ça reste assez compliqué. Alors, Burago, avant tout ça, c'est une marque italienne spécialisée dans les miniatures qu'on qualifie de low cost et qui a été rachetée il y a maintenant quelques années par un groupe chinois qui s'appelle Mensheng Group. Ils sont basés en France, également des bureaux en Asie et aux États-Unis, et ils distribuent donc la marque Burago en Europe. On va donc avoir pour la petite échelle 1/43e qui coûte un peu moins de 30 euros, un peu plus de 20 euros de finition. Et là, celle-ci que je vais vous présenter, c'est la finition qui est premium en fait avec une boîte vitrine et un peu plus de détails. Il faut savoir que vous avez une version qui est Access, qui reprend à peu près le même moule avec moins de détails et qui est vendue autour de 10 euros en grande surface. Chez Burago, pour le 1/43e, on va retrouver normalement les deux versions à chaque fois, que ce soit pour les miniatures F1 2022 de chez McLaren, de chez Alfa Romeo et également de chez Mercedes. On a aussi par exemple le pilote qui ici est présent et n'est pas présent dans la version Access. Donc là on a une très jolie petite boîte vitrine avec une petite vis en dessous, donc ça permet de pouvoir exposer la miniature sans trop de poussière. Après avoir libéré la miniature de cette petite boîte, on retrouve donc la voiture sur socle avec une petite vis. On a quand même un modèle qui, à l'œil, est plutôt bien fini hein, pour un tarif. Il faut savoir que les Formule 1, aujourd'hui, si on va vers un modèle collection type Spark ou Luxmark par exemple, ou même TSM, pour certaines versions anciennes, on est rapidement autour de 100 euros la voiture 1/43e en résine ultra fragile, il ne faut pas y toucher. Je pense que voilà, une miniature à 30 euros, même moins pour celle-ci, ça fait clairement le job pour une petite collection autour d'un pilote. Donc on a quand même beaucoup de détails hein, sur celle-ci qui est donc de Charles Leclerc. Alors déjà on va se concentrer au niveau de la décoration sur les différents partenaires parce que ça reste très important de tout avoir. On voit déjà que tout est bien calé, cadré, il n'y a pas de petites fautes au niveau des partenaires. On est quand même sous une voiture qui est entièrement sous licence, donc on n'est pas sur une copie. On a ici des médiums qui sont montés de chez Pirelli à flanc jaune. On va avoir sur toute la partie basse aussi le petit bandeau. Capot moteur, on a donc la version qui rappelle les 75 ans. Voilà, petit logo aussi AWS juste sur la base du halo. Le halo est également décoré. Et on a également un pilote
avec donc le casque de Leclerc qui est ici reproduit. Même les rétros, hein, on a des petits partenaires qui sont bien présents. Aileron arrière, idem. Et ouais, on a même le petit feu rouge par exemple qui est ici peint. Un modèle qui est vraiment propre. Maintenant, si on regarde la ligne, alors globalement, la miniature est construite assez particulièrement. En fait, on va avoir tout un corps qui est donc ici en métal. Châssis métal. En dessous, on va avoir tout le plancher qui est donc en plastique, ce qui reproduit en fait l'effet carbone à la perfection. Et pour ça, Burago est assez doué hein, pour reproduire en plastique cet effet carbone. Et on possède après, comme on peut voir ici, un capot moteur qui est donc une pièce rapportée qui est en plastique, ce qui fait qu'on a une forte arête assez visible. C'est un choix de conception, hein. Alors ça fait une bonne finesse, par contre effectivement les raccords sont pas foufou, on peut le dire. Là, on a aussi le volant, mais par contre on n'a pas de décoration dessus. Et on aura noté la petite antenne, hein. Bon, qui est peut-être un peu grande, mais au moins qui est présente. Et également on a tout le jeu des suspensions qui est plutôt bien reproduit. Alors, si vous voulez faire mémuse avec la voiture, c'est une voiture qui est en roue libre. Ça c'est la grande différence parce que toutes les autres voitures qui sont en résine, clairement c'est pas la peine de tenter. Donc vraiment ici, ça peut faire une voiture collection, voiture de jeu, on peut la présenter, on peut la sortir, on peut la dévisser. Pour la casser, il faut quand même bien y aller, c'est pas très fragile. Alors, on reste sur un jouet, les alignements sont pas forcément foufou, hein, et la hauteur de caisse, voilà, bon, ça va rester clairement une voiture qui n'est pas un produit extrêmement de collection. On voit d'ailleurs par exemple aussi la ligne ici de rainure au niveau des pneus arrière, qui montre les différents choix de moulage. Et petit socle quand même, qui est très bien. Bref, pour résumer cette petite 1,43e, il y a donc des partis pris qui ont été pris par Burago hein, pour proposer cette voiture autour de 25 €. Forcément, c'est moins bien qu'une Spark qui coûte quasiment 100 €, mais ça fait vraiment bien le job hein, parce que dans une vitrine de loin, c'est une superbe voiture, là on peut le voir à l'image. Très beau modèle de collection avec sa petite boîte vitrine. Ça fait un beau cadeau et en plus ça permet d'avoir les deux voitures, Sense et aussi Leclerc. Clairement en fait, ce qu'il faut se dire c'est que bientôt pour le prix d'une Spark 1,43e, on peut avoir tout le plateau de chez Burago, que ce soit les McLaren, les Mercedes, les Alfa, les Ferrari et les Mercedes. On rappelle donc en deux finitions pour cette petite 1,43e, ici la version luxe avec sa surboîte et sa boîte vitrine, et la version jouet qui elle possède une petite boîte en plastique souple. Bah clairement moi je suis conquis hein, par cette nouveauté à retrouver dès à présent dans les différents magasins. Et en termes de référence, bon c'est pas foufou hein, par contre ça, visiblement c'est ça, hein, 18 36 831. C'est vrai que sur la boîte on n'a pas forcément de spécifications plus que ça. Allez, on va donc passer maintenant à l'A18. Je vais ouvrir aussi celle de Leclerc, puisque globalement hein, la même que Sense, hein. Il y a juste le pilote et le numéro qui va changer et certaines couleurs. On change de dimension et on passe donc à la version 1/18e qui coûte un peu moins de 100 €. Effectivement, ça fait quand même un sacré cap. Par contre, le niveau de finition a quand même bien augmenté. Toujours un modèle de chez Burago. Alors ici, on n'a pas de boîte vitrine, on a cette boîte avec socle et un plastique souple. Par contre, la décoration va beaucoup plus loin. On a une boîte avec la photo du pilote qui est dessus. Ici, on va avoir Leclerc. Et si les choses sont bien faites, voilà, on va avoir Sense de l'autre côté, hein. La boîte est commune pour les deux voitures. On retrouve derrière le petit rappel des différentes gammes du fabricant italien. Donc avec du 1,24, du 1,43. Ici, on est sur la gamme 1/18e. Le petit logo ici Ferrari, que c'est un produit officiel. Parce que là, tout va bien. Et on a donc également une petite décoration avec les deux pilotes et deux signatures à l'arrière de l'emballage. Bon, on va aller découvrir la voiture un peu plus en détail. On a donc ici un modèle beaucoup plus imposant à échelle 1/18e, donc 18 fois plus petit que la vraie monoplace. Alors ce qui est assez étonnant de prime abord, c'est qu'on va retrouver la même petite conception qu'on avait sur la miniature 1,43 juste avant. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir tout un corps ici qui est en métal, un fond plat en plastique, et des petits éléments rapportés comme le capot moteur en plastique. Ici d'ailleurs ça reste encore assez visible. En termes de décoration,
On va retrouver également l'axe total ici sur ce modèle, qui d'ailleurs reste assez léger hein, quand même. Hein. On a beaucoup de plastique, mais des plastiques qui sont très solides. Ça, c'est une marque de fabrique aujourd'hui de chez Burago qui a tenté de développer ce type de matériau, ce qui permet des envois d'ailleurs beaucoup moins chers puisque c'est moins lourd. Or, petite différence qu'on peut déjà noter, c'est qu'on a des roues qui sont directionnelles. Et si on regarde dans le détail, on voit que ça fait même tourner le volant. Volant qui lui est détaillé. Hein. Hop, est-ce qu'on va réussir à le voir? Alors, un beau petit détail dessus. Ça c'est beau. Hein. À l'avant, on retrouve donc le petit museau avec un faux effet carbone qui est réalisé en plastique. Tous les petits partenaires qui sont ici. La petite antenne qui est juste là, comme pour un 43. Ici les supports de caméra. Suspension, on a aussi un très bon travail qui est réalisé. Tout est en plastique. Effet carbone. On arrive au halo qui est ici peint. Avec les différents partenaires également dessus. À la différence du modèle 143, on a beaucoup plus de détails au niveau du pilote, hein, puisqu'on va retrouver des logos sur les harnais. Même au niveau de la combinaison, on a le petit logo 16 de Charles Leclerc par exemple sur son genou. On va réussir à le voir, ça je suis pas sûr, juste en dessous du volant. Le volant est donc décoré, ça on a pu le voir tout à l'heure. Et on a également un casque qui permet de s'admirer un petit peu plus à cette dimension. On peut également découvrir beaucoup plus en détail tous les traitements aéros de la voiture. Ça, on peut même aller voir le fond plat avec la différente logique qu'on a actuellement sur les fins actuels. On a les petites ouvertures qui sont juste des gravures. Hein. Ici, sans peinture. Bon, ça fait le job, mais ça peut rester parfois assez grossier. Le pot d'échappement ici dans une pièce qui est chromée. L'aileron arrière qui est bien réalisé d'ailleurs, même avec le petit support de DRS. Ça a été un peu moins fin sur la 43. On retrouve toujours des pneus médiums avec des jantes qui sont décorées. Même petite problématique que la 43, hein, avec le traitement du moulure du pneu. Ici au milieu, on voit une petite bande. Globalement, on va avoir un peu la même approche qu'on a eue sur le modèle 1,43e. C'est-à-dire qu'on a un très beau modèle qui réussit, qui a une décoration parfaitement complète, qui roule. Ça, c'est le petit avantage. Du roue directionnel, là, un petit plus. Ça fait un beau modèle de cohésion. Très bon compromis en choix en termes de ratio qualité-prix. Surtout, vu que Ferrari est le seul à posséder la licence miniature, il n'y a pas d'autres concurrents, donc il n'y a que cette miniature à ce tarif-là. Au-dessus, évidemment, vous allez retrouver des miniatures autour de 200, 300, voire à cette échelle-là. C'est clairement pas le même tarif. En autre miniature F1 2022, autre concurrent, on a quand même Solido qui vient de sortir l'Alpine. Il faudrait que j'essaie de présenter les deux. Bon, ça fera une petite comparaison Alpine vs Ferrari. Mais on est moins cher du côté de chez Solido, moitié moins cher, autour de 45 €, avec roue directionnelle. Et à peu près le même terme de finition. Donc là, le vrai avantage qu'on a quand même ici, c'est qu'on a des belles pièces qui sont rapportées. On a aussi le pilote qui est présent, ça c'est pas le cas partout. Et on peut le voir même à l'arrière, ici on a le petit feu qui est rapporté. On a une pièce rapportée pour la ligne d'échappement. Tout ça, ça fait du développement sur une miniature, on rappelle. Et on a quand même une bonne finesse au niveau des lignes. Tous les partenaires y sont, et surtout ils sont bien posés. Hein. Bref, cette miniature est quand même très belle. On a aussi la même qui existe côté Sense. Voilà, on va juste avoir le pilote qui va changer. Voilà, on va pas l'ouvrir, hein, parce que ça reste exactement la miniature. Et on a par exemple les petits détails qui font toute la différence. On peut le voir ici, juste au niveau du support de caméra au-dessus du pilote. Ici on est la version jaune, puisque c'est celle de Sense. Celle de Leclerc était noire. Donc en dehors de ces petits changements de couleur et évidemment du numéro qui est différent, on reste sur deux miniatures qui sont relativement identiques. Et d'ailleurs on peut faire le petit jeu. Voilà. La petite 43 avec sa grande sœur, un 18e. Donc les deux miniatures sont disponibles depuis peu chez Burago. Burago qui vend principalement dans des magasins de jouets, type Jouet Club, King Jouet, des grandes surfaces. Les Cora par exemple de l'Est peuvent en avoir, des Leclerc pour les versions Access. Et sinon vous pouvez également trouver ces voitures en ligne
Faites attention néanmoins aux tarifs, il y a certains vendeurs, vu que c'est du Ferrari, ça reste du Purago, mais ils vendent quand même assez cher. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la 43 vaut moins de 30 €. Et pour les 1/18e, essayez de garder le budget en dessous 90. Des fois on peut même trouver en dessous 80, voire autour de 70. Il y a vraiment tous les prix pour cette miniature, c'est assez surprenant. Et logiquement, elle devrait arriver de plus en plus en magasin. Dans tous les cas, excellent achat si vous êtes des passionnés de Ferrari. Pour un cadeau, pour des miniatures, vous avez ici 2 sélections et ça fait quand même un superbe cadeau. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne évidemment, direction le cap des 10 000 abonnés, il va falloir que je commence à préparer une petite surprise. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux et consulter le blog miniche.com tous les jours à 10h15 pour suivre l'actualité des miniatures. Normalement la semaine prochaine on se retrouve avec la présentation des nouveautés majorettes 2023 qui sont disponibles en France parce qu'après 2 semaines de chasse j'ai enfin réussi à avoir tous les sets que je voulais, donc ça mérite bien une petite présentation. On se retrouve donc mercredi prochain à 17h sur Miniche. Allez ciao.